Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous présente un tag. Mon amie Nathalie de la chaîne Nathalie TV m'a tagué pour faire une vidéo sur le prix que je paie pour mon maquillage. C'est parti! Alors cette semaine, je vous présente un tag. Mais un tag d'abord, c'est quoi dans le langage de YouTube? Un tag, c'est finalement une YouTubeuse ou un YouTuber qui crée une vidéo sur un thème spécifique et qui va, à la fin de cette vidéo-là, taguer d'autres YouTubers pour qu'ils le fassent à leur tour. Donc, à l'origine, ce tag-là, sur le prix que je paie pour mon maquillage, a été créé par une Française qui s'appelle Sandrine Elfiot. Elle avait tagué Nathalie de la chaîne Nathalie TV. Nathalie a fait ce tag-là que je vais vous mettre dans la barre de description sous la vidéo. Elle a fait 2 vidéos. Ce sont des excellentes vidéos. Allez les visionner. Vous allez découvrir des trésors de pharmacie. Et à la fin de cette vidéo, de sa 2e vidéo, eh bien, Nathalie m'a tagué. J'avais répondu suite au tag que j'allais prendre l'été pour tester des nouveaux produits parce que avant cet été, j'avais pas beaucoup de produits de pharmacie. Donc, le tag, on vient finalement présenter 2 produits qui ont la même fonction, mettons deux illuminateurs, et on présente un produit de luxe et un produit pharmacie et on dit lequel on préfère ou quels sont les avantages de l'un et de l'autre. Donc, pour ça, il faut avoir testé des produits de pharmacie et moi, avant l'été, j'en avais pratiquement pas. Donc, j'ai écouté des chaînes YouTube de YouTubeurs que j'aime et je suis allée voir les vidéos sur leurs produits de pharmacie préférés. Donc, tout au cours de ma vidéo, je vais vous présenter, oui, des produits, mais je vais aussi vous présenter le YouTuber qui m'a fait connaître ce produit-là. Cette semaine, ça sera la partie 1 du tag parce que je n'arriverai pas à faire une vidéo assez courte et présenter tous mes produits. Donc, cette semaine, je vous présente les accessoires et je vous présente les produits pour le teint. Et une 2e vidéo que je tournerai un peu plus tard, je vous présenterai les produits pour les yeux et les produits pour les lèvres. Donc, je commence avec les pinceaux. Les pinceaux. Du côté produits de luxe, les pinceaux Sephora. Ce pinceau Sephora-là, c'est le pinceau numéro 59. Vous allez m'excuser, mais il faut que je me réfère à ma liste de prix et ma liste de produits. Donc c'est un pinceau Sephora numéro 59 que j'ai payé 47 $. D'un autre côté, un produit de pharmacie, les pinceaux Real Techniques, celui-là vaut 13,99 $. Donc, lequel j'aime le mieux? Écoutez, si j'avais connu les pinceaux Real Techniques avant de connaître les pinceaux Sephora, je n'aurais pas acheté les pinceaux Sephora. Sincèrement, les pinceaux Real Techniques qu'on retrouve partout en pharmacie font une bonne job. Ce sont des bons pinceaux, ils sont durables, ils se nettoient bien. Moi, personnellement, je les adore et si c'était à refaire, je n'aurais que des Real Techniques. Ensuite, les cotons démaquillants pour le visage. Je vous en présente 2 du côté produits de luxe. Je vous présente les cotons chez Seido. Ils sont à 11 $ chez Sephora. Et je vous présente d'un autre côté, bien, ils sont finis, il n'y en a plus. Mais ce sont les cotons de la marque personnelle qu'on retrouve chez Jean Coutu qui se détaillent 6,99 $. Il n'y a aucune différence entre les deux. 0, 0, 0. D'après moi, ils sont même faits par la même entreprise. Ils sont aussi bons les uns que les autres et on économise en achetant soit ceux de la marque personnelle, mais il y a Quo aussi qui font ces petits tampons démaquillants-là et qui sont excellents eux aussi. Un autre produit démaquillant que j'utilise beaucoup, ce sont les serviettes, les débarbouillettes démaquillantes. J'ai ici, du côté produit de luxe, la Makeup Eraser, la vraie Makeup Eraser, celle qu'on achète chez Sephora qui vaut 24 $. Et j'ai celle de la compagnie Daniel qu'on peut acheter
sur Internet, sur Amazon. On la retrouve même aussi, je l'ai vu chez HomeSense, on les retrouve un peu partout. Elles valent pour une 5,95 $. Il n'y a pas de comparaison possible. La Makeup Eraser, malgré son prix, c'est une débarbouillette de meilleure qualité qui démaquille mieux. Moi, elle est toute usée. Présentement, elle n'est même pas propre. Je l'utilise au moins 2 ou 3 fois avant de la laver. Le rebord, c'est tout la couture est partie. Une beaucoup meilleure qualité pour celle de la vraie Makeup Eraser. Celle-là, c'est plus comme je sais pas, un drap santé. Elle absorbe moins bien l'eau, elle enlève moins bien le maquillage. Pour moi, là, il n'y a aucune comparaison. C'est la Makeup Eraser qui remporte le prix. Les démaquillants pour les yeux. Du côté plus luxueux, je vous présente le démaquillant Bifacil de Lancôme qui vaut 39 $, et mon Bioderma qui vaut lui 24 $. Naturellement, il vaut 39 $, mais pas ça, c'est un produit en échantillon. C'est tout ce que j'avais parce que je l'ai eu en prime. Pour moi, le choix est clair. Ça fait longtemps que j'adore les démaquillants, les eaux micellaires de Bioderma pour démaquiller mes yeux. Pour moi, le choix est facile à faire. Ensuite, les fixatifs pour le maquillage. Je vous en présente deux. Je vous présente d'abord le Skindinavia, qu'on ne retrouve pas ici en magasin, qu'il faut absolument faire venir par Internet. C'est Wayne Goss qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Je l'ai fait venir. Il vaut 39 $ américains plus les frais de shipping. Donc, il n'est pas donné. J'ai découvert récemment par la chaîne de Jean-François, je vous le dis comme il faut, Jean-François Dupont. Je vais vous mettre les liens de toutes les chaînes que je vous présente dans la barre de description sous la vidéo. Il a parlé de ce démaquillant-là qui est Pixi. Moi, je l'ai acheté aux États-Unis, mais ce que Jean-François disait dans sa vidéo, c'est qu'on peut le retrouver maintenant chez Pharmaprix. Un fixatif qui vaut 20 $ pour celui-là. Donc, je les ai essayés, j'aime les deux. Écoutez, est-ce que je vais racheter le Skindinavia? Je suis pas certaine à cause de la grosse différence de prix. Et en plus, celui-là a une odeur citronnée un peu que j'aime beaucoup. Je l'ai testé quand il fait chaud, il empêche le maquillage de couler. Celui-là fait vraiment une très bonne job. Il y en a 3 dans cette gamme-là. Celui-là, c'est le Glow Mist. Vraiment, c'est une belle découverte. Je l'ai aimé. Je pense que je ne rachèterai pas le Skindinavia. Et je vais vous amener vers les produits pour le teint. Je vais commencer par vous parler de mes bases de teint. Les bases de teint, j'en ai quelques-unes et malheureusement, j'en ai pas de pharmacie parce que c'est pas un produit que je mets nécessairement. Je vais vous présenter celle que j'ai. J'en ai une de Yves Saint Laurent qui est la touche éclat. Je l'ai en petits échantillons. Je dois vous avouer qu'avant d'acheter un produit comme ça, les bases de teint se vendent quand même assez cher pour les produits de luxe. Donc, j'achète des échantillons pour les tester. J'ai celui de la compagnie Skindinavia, donc la même compagnie que je viens de vous parler. J'ai dû la faire venir ça en ligne. J'ai The Porefessional de Benefit, qui est très siliconé. Et donc, puis naturellement, j'ai de Becca, le Becca Backlight. Ces trois-là, je ne les utilise pas. J'aime pas l'effet siliconé du Benefit. J'utilise le Becca Backlight quand je veux avoir un petit peu d'éclat au niveau des joues. Donc, j'en mets un peu sous ma crème, les petits cushions que j'utilise pour le teint ou simplement sous ma poudre. Celui-là, vraiment, je l'adore. J'en ai pas de pharmacie et je pense pas que je vais en tester parce que c'est pas un produit que j'utilise assez régulièrement. Moi, je pense que
Écoutez, à un moment donné, il ne faut pas mettre sur notre peau des couches inutiles qui servent à rien. Moi, vraiment, au niveau des pores de ma peau, j'ai pas vraiment à les diminuer ou à leur donner un effet plus flouté parce que la façon dont je traite ma peau, ben, mes pores de peau sont quand même bien, sont quand même amoureux. Je continue sur les bases pour les paupières. J'utilise celui-là depuis longtemps, le Stay Dentistry de Benefit. Est-ce que je vais en essayer d'autres du côté pharmacie? Non. Celui-là, là, je pense que c'est le meilleur de tout le monde entier. Donc, j'ai pas le goût d'en essayer d'autres. J'en ai essayé d'autres que j'ai eu en échantillon. J'ai celui-là ici de Urban Decay que j'ai pas aimé, même s'il y avait à l'intérieur un produit anti-rides, je ne l'ai pas aimé, il n'est pas assez épais. J'ai celui de Smashbox, j'ai celui ici de un autre de Benefit et celui de Lorac et je les aime pas. Donc, j'ai celui ici de Benefit et je vais continuer avec celui-là. J'ai pas le goût d'en essayer d'autres parce que c'est vraiment un champion pour moi. Je n'ai pas le goût d'en essayer d'autres. Je continue avec les produits pour cacher les imperfections. C'est une autre chose que j'en ai seulement qu'un et je pense que j'ai découvert le meilleur produit. C'est un produit de It Cosmetics qui s'appelle Bye Bye Redness. Moi, je fais un petit peu de coupe rose, je vous en ai déjà parlé. C'est ce produit-là que j'utilise pour cacher un petit peu ma coupe rose sous ma poudre. Il est parfaitement adapté à mon teint. J'ai pas envie d'en chercher un autre, donc je continue avec celui-là. J'ai pas d'équivalent en produit de pharmacie. Je vous parlais de mes petits cushions, les petits coussins qui ont à l'origine été créés par les Coréens, mais qui sont arrivés ici en Amérique du Nord et en Europe assez rapidement. Donc, j'ai celui de Lancôme, je l'ai dans la teinte beige miel. Et j'ai celui, le numéro 20, qui avait été présenté justement par la chaîne de Nathalie, de la chaîne Nathalie TV, celui de Maybelline, le Dream Cushion. J'ai présentement sur mon visage, je l'ai présentement, c'est une découverte, c'est un trésor de pharmacie, jamais je vais racheter le Lancôme.